Je voulais juste vous dire deux ou trois choses qui me paraissent intéressantes. D'abord, pourquoi on a décidé de donner autant de place à Jean Moulin cette année? Vous avez vu des affiches Jean Moulin, vous en avez partout. Vous en avez là en ce moment ici sur la mairie, sur le théâtre, partout. Le visage Jean Moulin, l'image iconique de Jean Moulin, c'est-à-dire celle-ci, vous l'avez dans toute la ville. D'abord pour une raison essentielle, c'est que celui qui est le héros, l'incarnation du héros, pas seulement de la Deuxième Guerre mondiale, mais au fond du héros de ce qu'est ce courage, qu'est la détermination, il est Biterrois. Il est Biterrois. Et on pensait tous ensemble, que le dire et le redire, essayer de comprendre en quoi, au fond, le fait d'être de cette ville, ça avait pu en faire l'homme qu'il est devenu, c'était quelque chose qui pouvait nous intéresser. Parce que Jean Moulin, il n'arrive pas comme une exception dans l'histoire de cette ville. Il est une prolongation de l'histoire de cette ville. Il est un héritier des Cathares, il est un héritier de Casimir Perret, il est un héritier des mutins de 1907, il est un héritier de tous ceux qui, dans cette ville, ont incarné la résistance. Il était dans une famille où on lisait, une famille de quelqu'un qui a été conseiller municipal ici, quelqu'un qui a été à l'époque, on appelait conseillers généraux, vous savez maintenant c'est des élus départementaux, c'est la même chose. Voilà, un père qui était radical socialiste, les radicaux socialistes, c'est le parti de la Troisième République, quelqu'un qui est franc-maçon, dans une ville où il y a de nombreux francs-maçons, il y a une culture franc-maçon. Il est dans cette ville où on fait l'éloge sans arrêt de la grandeur de la ville. Il est un des initiateurs, le père de Jean Moulin, de la création de la statue de Pierre-Paul Riquet sur les allées. Vous avez compris, c'est un enfant qui est éduqué, qui baigne dans cette histoire de la ville et de la qualité de résistance dans la ville. D'ailleurs, Jean Moulin, il a plusieurs discours, il rappellera d'où vient sa famille et il l'inscrit dans la résistance biterroise. La résistance, 1850, le refus du coup d'État de Napoléon Bonaparte, la Révolution française, ceux qui après la chute de Napoléon vont être réprimés parce qu'ils sont ou napoléoniens ou républicains. Il y a plusieurs discours de lui comme préfet et sous-préfet où il dit ça. Donc c'est la première raison pourquoi on fait toute cette manifestation, pour essayer de dire aux Biterrois, ce héros, cette personnalité, elle vient d'ici. Elle est née ici. Elle s'est construite ici. Il a tout pour être un homme ordinaire. Vous voyez, attendez, le mot ordinaire, pas ordinaire, pas extraordinaire, le contraire extraordinaire. Et il devient un héros, et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer à notre... Il y a des conférences rien que sur ce thème-là, parce qu'à un moment donné, il dit non. Non à une injustice monstrueuse qui, quand il est préfet à Chartres, les Allemands arrivent dans la ville, vous savez ce qui s'est passé, ils accusent les tirailleurs sénégalais, qui sont l'armée française, d'avoir commis un certain nombre d'exactions, et lui refuse en disant mais non, c'est pas vrai. Vous avez compris, il le dit et ce n'est pas vrai. Et c'est les troupes allemandes qui sont responsables de ces exactions. Et donc là, il va être malmené, battu, plus que battu, il tente de se suicider, et donc il dit non, et sa vie change de nature. Et je trouve que c'est bien de le mettre en avant, parce que ça dit à chacun qu'au fond, on n'est pas avec des qualités extraordinaires, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes qualités, mais tu n'es pas un héros, tu le deviens. Et c'est un geste volontaire. Et chacun d'entre nous, Dieu merci, c'est pas la Deuxième Guerre mondiale, la France n'est pas envahie par l'Allemagne, bien sûr, mais chacun d'entre nous, à un moment donné, et chacun de nos enfants, à un moment donné, pourra dire le non qui fait que tu n'es pas comme le troupeau qui va accepter ce que toi tu n'acceptes pas. Et je trouve que ce qu'on va essayer de dire, vous verrez, alors je vous renvoie à un certain nombre de conférences et tout, qui sont là-dessus. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais vous dire. La troisième chose, c'est qu'on va réunir un plateau formidable, quand même.
il y aura des gens de la famille de Jean Moulin, des gens de la famille de Daniel Cordier, vous savez, son secrétaire, dont la bibliothèque est là, et qui va être enrichi d'ailleurs d'un certain nombre d'autres livres qu'on vient de nous donner, qu'on vient d'accepter aujourd'hui. La famille donc de Jean Moulin, la famille de Daniel Cordier, la famille de Gaulle, plus, alors je ne vais pas vous les citer tous, mais une pléiade des meilleurs historiens que vous puissiez trouver sur la Deuxième Guerre mondiale et sur Jean Moulin. Et dernier point sur lequel je voulais inciter, après j'arrêterai, c'est qu'on va quand même, je le redis, mais c'est quand même incroyable, inaugurer, je lui ai fait allusion, l'appartement de Jean Moulin. L'appartement de Jean Moulin qui a été reconstitué comme un appartement de cette époque-là. Puisqu'il y vit à 17 ans, il y vit donc, il est né en 1899 jusqu'à 1916. Ses parents continuent à vivre, mais lui, il va faire ses études ensuite à Montpellier, comme tout le monde, après le bac, tu vois, à Montpellier. Et donc, on l'a reconstitué. Et vous allez voir, c'est même étonnant. On a même choisi des papiers peints qui ne sont pas d'époque, mais qui sont des copies d'époque. Vous savez, quand il y a des reconstitutions au cinéma, il faut bien qu'il y ait des spécialistes qui disent en 1950 dans une maison, qu'est-ce qu'il y avait comme papier peint. Ce n'est pas les mêmes qu'en 1970. Et donc, on est allé jusqu'à des détails qui sont ceux-là. Donc, vous aurez l'appartement donc, ce n'est pas les meubles de l'époque, on ne les a pas. Mais avec des meubles de l'époque, pas les siens, des meubles de l'époque, mais exactement tout, comment c'était fait, je vous disais sa bibliothèque, tout un tas d'objets que vous pourrez trouver et qui vous rappelleront. Vous savez qu'on a, nous, par exemple, la valise de Jean Moulin qu'il transportait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Et en bas, d'ailleurs, c'est joli parce que je vous dis, il y a un restaurant qui va s'ouvrir et qui s'appelle Chez Max, puisque Max, c'est le dernier des pseudonymes qui seront celui de Jean Moulin au moment de son arrestation, puisqu'il en a eu toute une pléiade chez Max. Vous pensez que les Biterrois ont besoin de s'approprier Jean Moulin davantage, le connaître davantage Je pense que quand tu parles d'un héros, il y a plein de sondages qui sont faits, le nom de Jean Moulin arrive en tête. Pas ici, en France. Ouais, je pense que beaucoup de Biterrois ne savent pas que Jean Moulin est né ici, et qu'il n'est pas seulement né ici, il a été ici jusqu'à ce qu'il aille à la fac à Montpellier, et puis ses parents sont restés encore plus longtemps ici. C'est des Biterrois. Et je pense que oui, ce 80e anniversaire de la signature de la charte du Conseil national de la Résistance, c'est l'occasion aux Biterrois de s'approprier Jean Moulin. Non, c'est pas ouvert de telle heure à telle heure. On s'inscrit à l'office de tourisme et il y a des horaires à 10h, à 10h30, à 11h, à 11h30. C'est gratuit ou c'est... Oui, c'est gratuit. Non, c'est gratuit. C'est gratuit. Mais moi, je pense que si vous voulez faire des photos, il faudrait mieux le voir juste avant, la veille. Vous voulez qu'on vous le fasse voir? Même sans faire des photos, en parler. Par exemple, pour ma chronique, j'ai... Ah oui, non, mais voilà. je dis photos. Voilà. Si on peut filmer... Organiser. Oui, j'ai écrit à Jean. Voilà, on va vous organiser une visite la veille. J'ai écrit au directeur. Ça vous va? Oui, Jean Moulin. On pourrait dire, j'ai vu la maison de Jean Moulin. Et comme ça, même si... Est-ce que ça vous va? Oui. Ça Oui, vous c'est paraît parfait, clair? c'est très bien. Bah oui. Oui, c'est vrai qu'il ne manque plus que de le voir, de le découvrir, de sentir l'âme, sentir les vibrations, sentir Jean Moulin. Ça va être bien.